Côté scène, l'actu spectacle, en direct du Shams Théâtre à Avignon, je reçois cet après-midi Laurent Balaïc. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir pris de votre temps en ce jeudi, veille de festival, pour nous accorder cette interview pour Côté scène, l'actu spectacle et It's Play. Eh bien, c'est un réel plaisir. Cet après-midi, vous venez nous parler donc, de votre spectacle qui s'appelle De l'air, donc qui se joue au Clash Théâtre à 13h du 5 au 28 juillet avec une relâche le lundi. Donc, De l'air, c'est une galerie de portraits sous basse et haute pression atmosphérique-comique. Exact. Je pense que la meilleure personne pour parler de votre spectacle, c'est vous-même. A priori, oui, si ce n'est les spectateurs, mais les spectateurs, ils sont au théâtre. Donc là, comme on est en interview, Exactement. c'est moi qui vais en parler. Donc, c'est comme vous venez de le dire, c'est effectivement une galerie de portraits, de personnages humoristiques. Alors, je traite les milieux PCBG du 16e, les milieux mondains, les rallyes dans lesquels j'ai baigné lorsque j'étais légèrement plus âgé. Je fais un peu des caricatures sur ces personnages et je mets ça en parallèle avec les milieux des banlieues parce que j'étais éducateur malgré moi dans les cités avec les casquettes, les pitbulls. Voilà, je m'amuse avec tout ce petit monde et le fil conducteur en fait c'est mon parcours de comédien. Donc je commence mon itinéraire dans un cours de théâtre. Et comme beaucoup de comédiens, j'interprète des personnages, des aventures et des milieux que j'ai rencontrés. Si on parle rapidement de votre parcours de comédien, vous êtes donc ancien élève du cours Simon, oui. Formé par Yves Pignot. Oui. Vous commencez à écrire vos premiers sketchs à la fin des années 80. Oui, c'est ça. Voilà, donc j'ai commencé à écrire et puis très rapidement, en fait j'ai eu le déclic en allant voir un one-man show. J'ai eu le coup de foudre et je me suis dit c'est ça qu'il faut que je fasse. Et petit à petit, j'ai commencé à jouer dans des cabarets à Paris. Et puis de fil en aiguille, j'ai remporté un prix. Et puis j'ai été pris dans un théâtre. Et puis j'ai rencontré des gens dans le métier qui m'ont aidé. Et j'étais assez marqué par un personnage qui s'appelle Fernand Reynaud. Je ne l'ai jamais rencontré, mais celui-là, il m'a inspiré. Enfin, je fais pour faire Fernand Reynaud toute la journée, parce qu'on va y passer. Enfin, je fais de temps en temps, il y a des personnages comme ça qui surgissent, mais ce n'est pas un spectacle d'imitation. D'accord. Donc, c'est des personnages plutôt humoristiques. Issu de votre imaginaire? Non plus, non, bien réel. Réel. Je m'inspire de la vie notamment du Festival d'Avignon. Parce que la première fois que je suis venu jouer au Festival d'Avignon... Oui, c'est la troisième fois que vous présentez votre spectacle à Avignon? Oui, jamais 203. On ne m'avait pas dit en fait que quand j'allais faire ce métier, j'allais coller principalement des affiches et distribuer des flyers. Je croyais que c'était pour jouer. Donc je suis arrivé la première fois au Festival d'Avignon avec un Romanov, vous voyez que je suis un genou. Et je me suis retrouvé dans une cave. Je jouais dans une cave au-dessus d'un restaurant. Alors de temps en temps, il y a une trappe qui s'ouvrait, il y a une caisse de tomates qui est tombée, en plein pendant le spectacle. Et de toute façon, on m'avait prévenu, on m'a dit, respectez, vous allez prendre des tomates dans la tronche. Et je ne savais pas que j'allais prendre une caisse d'un coup. Ça fait partie de la vie du comédien? Voilà, absolument. Et ce qui est génial, c'est les distributions de flyers. Vous avez toujours vous savez, ça fait le énième flyer que vous distribuez, donc les gens dans la rue, ils n'en peuvent plus. Alors, vous avez toujours une belle fille, vous allez croire que je suis misogyne, après la demoiselle qui vient de passer avant, c'est pas vrai, je suis pas du tout. Mais il y a toujours une belle nana qui passe comme ça, qui ne vous calcule pas. Et puis, moi je me démonte pas dans ma tête, je compte 1, 2, 3, et je l'interpelle, je dis mademoiselle, vous avez perdu quelque chose. Elle se retourne, elle dit quoi? Je dis moi. Et puis je continue à distribuer mes flyers. C'est une façon de faire. C'est une façon de faire. C'est une façon de faire. En parlant de récompenses, vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez été primé, donc on peut aussi en toucher quelques mots. Oui, j'ai failli déprimer, mais j'ai été primé pour faire un mauvais jeu de mots. Et non, j'ai remporté un prix au festival One Man Show de Gennevilliers, il y a quelques années déjà, on va peut-être pas dire la date parce que ça date. Non, mais le prix, la meilleure façon, le plus beau prix que j'ai reçu, c'est celui du public qui est fidèle et qui vient me voir maintenant, parce que j'ai quand même joué pendant 6 ans sans interruption à Paris.
au théâtre de Ménilmontant, au théâtre, théâtre Falguière, au Funambule, dans le 18e. Donc, bon, j'appréhendais un petit peu de venir sur Avignon, mais je suis contente d'être là. Pourquoi une appréhension à venir sur Avignon? Parce que c'est Avignon, je ne vous cache rien, vous connaissez aussi bien que moi, c'est la grande foire, il y a un monde fou, mais bon, c'est bien aussi, ça fait partie. En plus, je crois que cette année, on a battu un record de fréquentation en termes de spectacles, puisqu'on est à plus de 1500 spectacles cette année. Oui, bon, écoutez, donc c'est toujours la grande question, hein, c'est comment on arrive à se démarquer parmi ces 1500 spectacles. Oui, absolument, et donc c'est important d'être là. Et j'ai la chance d'avoir une très belle affiche, vous avez pu le constater. En effet. Je rends hommage au dessinateur qui s'appelle Floch. Je ne sais pas si vous connaissez Floch, c'est un très grand dessinateur qui est le tenant de ce qu'on appelle la ligne claire. La ligne claire en dessin, c'est comme Hergé, pour donner une idée. Alors au début, il ne voulait pas faire mon affiche, et puis j'ai tellement insisté que finalement il a craqué. Et je le remercie. Donc Floch, si tu m'écoutes. Vous êtes du genre plutôt tenace alors? Oui, il vaut mieux dans ce métier. Je ne lâche rien. On est bien d'accord. Moi, je voudrais remercier Antoine qui tient l'affiche depuis tout à l'heure. Voilà. Absolument, merci Antoine. C'est aussi ça, l'équipe de Côté Scène, l'Actu Spectacle. Un qui interviewe et un qui tient les affiches. Parce que ça fait plusieurs fois que je lui demande de faire l'interview, mais apparemment, il préfère tenir les affiches. D'accord. On rappelle le spectacle, ça s'appelle De l'air, c'est Laurent Balaï sur scène. Un seul en scène, c'est au Clash Théâtre, donc du 5 au 28 juillet à 13h, avec une relâche tous les lundis. Mise en scène Christian Termis, il ne faut pas l'oublier. Mise en scène de Christian Termis. C'est réparé. C'est réparé. Laurent Balaï, merci beaucoup. Merci d'avoir pris votre temps. On vous souhaite un très bon festival. Merci à vous. Et on essaye de venir vous voir au plus vite. Avec plaisir. Merci à vous. Merci.